Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général parle avec votre cœur, résonne par rapport à votre vie professionnelle, on va regarder avec l'oracle de la mission de vie, les amis. Ensuite, même chose pour la partie sentimentale, on ira voir un complément d'information avec le chakra du cœur. On va poursuivre les amis avec, si vous avez une question qui vous taraude ou bien un sujet en particulier, on va aller voir une réponse avec l'oracle des plumes et des nombres. Et j'ai pris la partie plume parce qu'elle est très pertinente, vous verrez. Je vous lirai la petite réponse du livret, très intéressante et les cartes sont magnifiques. Et on terminera les amis pour le conseil de la semaine avec je vais y arriver, le murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci d'exister. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire les amis, puisqu'on est sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet et on va dire entre guillemets personnalisé. Voilà, n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 28 novembre au 4 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la santé, l'enfant, la loi, le boomerang, et l'argent. Ok les amis, ok. Alors, dans une situation sur cette semaine, on va avoir un petit peu de secousse quand même. Faut quand même le dire, il y a un petit peu de secousse ici. Mais l'idée, elle est que on vient mettre un petit peu de secousse, si vous voulez, pour vraiment atteindre, pour vraiment clôturer quelque chose, mettre quelque chose derrière, faire un nettoyage, vous voyez. Avec la carte de la santé, bon, ça peut concerner effectivement la santé en tant que telle, mais vous savez que ce ne sont pas des sujets que j'aborde et encore moins en guidance générale. Ici, l'idée, c'est vraiment que, si vous voulez, avec la loi et l'intervention très certainement de la justice divine, on a l'idée que ça vient un peu dire « Hey, maintenant ça y est, ça suffit, on va nettoyer tout ça pour passer à autre chose ». Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'avec le boomerang, on vous dit bien qu'il y a quelque chose soit qui est remis sur la table, soit qui vient être vraiment clôturé parce que ça passe son temps à revenir ou à être là ou à être stagnant. On est dans l'idée que ce sont des énergies qui ici ont vraiment besoin, si vous voulez, c'est pas qui vous rendent malade, mais c'est quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas agréable, que ce soit au quotidien ou bien que ce soit un sujet qui est récurrent et qui prend dans vos énergies et qui n'est pas agréable, d'accord ? Ça peut être au sujet d'enfants, c'est tout à fait possible, ou par rapport à des enfants, mais de manière plus générale, si vous voulez, c'est vraiment l'idée que ça vous empêche, ou en tous les cas jusqu'à présent, ça prend de la place, et ça vous empêche d'être dans votre kiff, dans votre joie, dans votre spontanéité, dans votre joie de vivre, dans le fait de vous apporter de vous autoriser, de pouvoir vivre des choses qui font plaisir à votre enfant intérieur, et de fait qui vous font extrêmement plaisir, d'accord ? Mais
c'est vraiment ça l'idée. C'est qu'on vient faire un coup de nettoyage une bonne fois pour toutes, définitivement, pour pouvoir rééquilibrer votre situation ou votre vie, pour ainsi aller vers quelque chose qui va vous apporter déjà que la roue elle tourne en fait. Mais pour que la roue tourne, il ne faut pas qu'il y ait d'énergie stagnante. Et pour qu'il n'y ait pas d'énergie stagnante, il faut que celles qui sont stagnantes soient nettoyées, qu'on passe, si vous voulez, qu'on nettoie quelque chose, qu'on passe au cycle suivant. Ouais. C'est pour accueillir l'abondance, en fait, si vous voulez, sur la suite. Ok. On va aller voir avec la diasquée, les amis. Pour nos amis taureaux, semaine du 28 novembre au 4 décembre sur la santé et l'enfant. Ok. Sur l'enfant et la loi. Et sur le boomerang. Ok. Bon, mes amis, pour certains, ouais, je pense que vous avez vécu une petite période là, pas agréable, ouais, pas agréable, d'une manière ou d'une autre, pas agréable. Ça y est, on vous dit, il est temps. On vous dit que en gros, de cette situation, vous en avez fait le tour, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous en avez fait le tour dans le sens où ce que vous aviez à conscientiser, ce que vous aviez à prendre de la hauteur, à comprendre, à voir, à traverser en termes d'expérience, on vous dit que vous êtes arrivé au sommet. On vous dit que ça y est, maintenant c'est bon, on ne va pas se traîner cette situation pendant je ne sais combien de temps. Donc c'est le moment où on redescend la montagne, si vous voulez, on passe sur le pan suivant, quoi. On avance, d'accord? C'est en ça que on va dire la vie, les énergies, la justice divine, elle vous pousse un petit peu pour le fait de trancher, d'amener cet équilibre, d'y aller, de vous encourager, voilà, de vous encourager à y aller. Pourquoi? Parce qu'ici on vous dit que si vous voulez, cette carte, elle amène toujours deux parties qui ont du mal à se rejoindre. Et ces deux parties qui ont du mal à se rejoindre, ici, créent de la frustration. Cette carte, elle représente d'un côté, bien souvent, ce qui se passe dans la matière, donc le concret, la réalité, et vous, ce que vous désirez à l'intérieur et la frustration au milieu parce que ça ne se rejoint pas. Ici, on vous dit que ça y est, cette période-là, elle est passée et qu'ici, il y a vraiment la possibilité de vivre la réunion des deux et d'arrêter ce stade de frustration au milieu où la réalité ne correspond pas à votre intérieur et que du coup, c'est pas agréable. Ici, on vous dit, ça y est. Cette période, elle est passée et là, on vous donne un coup de pouce pour que vous puissiez justement accoucher de quelque chose, accoucher d'une nouvelle version de vous, accoucher d'un nouveau projet, accoucher de quelque chose, vous voyez. C'est le moment. Il y a une naissance ici. Et effectivement, ça vous demande bien de tourner le dos et de laisser derrière quelque chose, une situation qui stagnait, qui revenait, qui était présente. Et là, ça y est, on passe à autre chose. Mais il faut tourner le dos, hein. À la suite de ça, on vous dit bien qu'il y a un engagement. À la suite de ça, il y a un engagement, la roue tourne. Si vous voulez, le coup de pouce qu'on va vous donner ici, qui va peut-être être même un petit peu... Pour certains, vous allez peut-être le sentir comme un coup de pied, vous voyez, de l'univers, vous amène vraiment derrière à avoir cette roue qui tourne et à avoir un engagement dans le sens où... ok, j'ai traversé tout ça, ok, j'ai eu ça, ok, j'ai eu ce coup de pied ou ce coup de pouce, mais derrière... il y a l'engagement qu'il y a la suite, qu'il y a quelque chose qui va se passer d'intéressant pour vous. Ce n'était pas en vain, vous voyez. C'est ça que vous allez en ressortir. Bon. C'est un beau message dans le sens où ça avance, mais c'est vrai qu'à vivre, c'est pas forcément agréable, je vous l'accorde, mes amis taureaux. Ça peut très bien se passer, enfin, je veux dire, ça dépend comment vous en êtes et ce que vous vivez, bien entendu. Hein. Mais dans tous les cas, c'est pour du bon. Voilà, c'est pour du bon. Ok. C'est toujours pour du bon, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que par moment, on a un peu de mal à le voir, quoi. Vous voyez? Ok, on va aller voir pour le professionnel.
Ok. Bon, effectivement, hein, pour certains, vous êtes en train soit de vivre ça, soit vous êtes en train de le dépasser, d'accord? Vous êtes sur la phase finale, on va dire, de ce défi, de cet imprévu. Ici, on vous parle vraiment d'un imprévu, d'un défi qu'il est temps, si vous voulez, qui est à dépasser, qui est là, qui est présent sur votre chemin professionnel. On peut avoir quelque chose qui a eu lieu en juillet et qui est en train de se terminer, d'accord? Vous êtes au sommet, là, de ce que je vous ai dit, de la compréhension, etc. Comme vous avez été préparé, je dirais, depuis juillet, et qu'aujourd'hui, il y a ce défi, il y a cet imprévu, et il va falloir le vivre, d'une manière ou d'une autre. Peu importe la situation dans laquelle elle est, que vous êtes, dans tous les cas ici, cette situation vous amène, enfin ça fait partie d'une des parties de la compréhension, du challenge, du défi peut-être qui vient vous bousculer un peu, c'est le fait d'accepter que parfois tout n'est pas parfait, que le côté, l'imperfection de la vie, l'imperfection du travail, l'imperfection de ce que vous faites, l'imperfection, le fait de ne pas toujours être parfait, que les choses n'ont pas besoin d'être toujours parfaites pour pouvoir avancer. C'est vraiment la grande compréhension de, peu importe si c'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de poser une conscience et que vous êtes en train de terminer, ou que ce soit un événement qui arrive sur cette semaine. Dans tous les cas, c'est pour que vous puissiez, à travers cet événement, comprendre et conscientiser que la perfection n'existe pas et que parfois, même dans une zone d'inconfort, on peut quand même avancer, même si ce n'est pas parfait. Et je sais que c'est pas facile, hein, mes amis taureaux. Je sais, je ne suis entre guillemets que le messager. Mais je comprends concrètement que c'est pas évident parfois. Et pourtant, ici, c'est ce qui va vous permettre, en fait, d'apprendre énormément sur vos capacités, d'une, d'acceptation, et de deux, si vous voulez, mes amis taureaux, je vais vous donner un exemple parce que là, c'est ce que l'on me dit. Imaginons que vous êtes dans une période faste, d'accord? C'est-à-dire que psychologiquement, vous allez bien, tout va bien, l'abondance financière est là, bref, votre vie va bien. Ok? Vous êtes extrêmement performant, performante dans votre job. Vous sortez des trucs super, vous êtes au top, vous faites des trucs à la perfection, etc. etc. D'accord? Ça, c'est les périodes super. Et puis, on va dire là, il y a un événement qui se passe dans votre vie qui fait que vous avez à disposition, vous êtes moins présent, moins en train, peu importe, d'accord? Il y a quelque chose qui vient un peu basculer cette période faste, d'accord? Ce qu'il faut savoir, ça c'est important à retenir, c'est que dans les périodes fastes, ce que l'on ressort comme travail est exactement le même que l'on peut ressortir à des périodes où c'est moins faste. La seule chose, c'est notre vision, notre regard dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, déjà rien que le fait d'être bien psychologiquement ou d'être heureux, on a un regard beaucoup plus... on a à disposition beaucoup plus d'énergie et un regard beaucoup plus rose, on va dire. On a des lunettes roses. Et puis, à un moment donné, il y a les lunettes bleues qui arrivent parce que c'est un peu moins... Voilà. Déjà, votre regard, il est un petit peu biaisé, d'une part, sur vous-même et sur votre travail. Et d'autre part, vous avez à disposition un peu moins d'énergie. Donc, ça va peut-être aller un peu moins vite. Vous allez peut-être un peu moins disponible. Vous allez peut-être aller un petit peu moins au fond des choses. Mais est-ce que pendant la période faste, c'est pas déjà trop? Est-ce que tout est nécessaire? Est-ce que vous n'en faites pas plus, alors que déjà vous avez atteint le stade de perfection? Mais en fait, quand vous êtes en période moins bien, c'est pas que la qualité de votre travail ou l'essence de ce que vous savez faire n'est pas présent. C'est que vous allez aller au stade déjà de perfection et quand vous allez bien, vous rajoutez en plus des trucs sur votre perfection.
Vous allez dans le perfectionnisme plus. Mais oui, parce que vous avez à disposition des énergies, donc vous les utilisez. Et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous sortez en période moins faste n'est pas déjà le top. C'est juste qu'il n'y a pas le plus. Plus votre regard biaisé, vous avez l'impression que ce n'est pas parfait. Sauf que ça peut l'être. Ou ça l'est peut-être très certainement. J'espère que vous me comprenez dans ce que je vais dire. Ouais, j'espère que vous me comprenez. Mais je pense que oui. Hein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok. On y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis? Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, semaine du 28 novembre au 4 décembre. Une bague, un cadeau et la rupture. Ok. Amicalement, sentimentalement, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Ici, on vous dit bien que ce qui se passe sur cette semaine est un très beau cadeau dans votre vie. C'est un cadeau parce que vraiment, hein, le coup de pouce, le coup de pied, là, c'est vraiment pour acter un avant et un après. Ici, il y a cette idée avec la rupture, peu importe la forme qu'elle prend. Est-ce que c'est une réelle rupture que vous êtes en train de vivre par, si vous voulez, par conséquence de cette situation? Ou bien est-ce que c'est le avant-après? On tourne le dos à une dynamique, on tourne le dos à une situation, on tourne le dos à une croyance, on guérit de quelque chose, donc notre dynamique, nos vibrations relationnelles évoluent. Peu importe ce qui est de l'ordre de la rupture ici, dans tous les cas, il y a un avant, un après. Il y a un avant, un après, et ici, ça va être très important de le voir comme un cadeau de la vie. Il peut être très très beau ce cadeau. Il peut être magnifique, hein. Tout dépend encore une fois de comment vous voyez les choses et comment vous êtes prêt à concrétiser. Et c'est vraiment ça, c'est à vivre dans le concret une réalité que vous aviez conscientisée jusqu'à présent. Vous avez conscientisé quelque chose, vous êtes arrivé au bout d'une expérience. Maintenant, comment vous décidez de regarder cette réalité en face, de voir ce que la vie elle vous présente et ce qu'elle vous pousse à faire, ou en tous les cas à aller dans une direction. Et qu'est-ce que vous décidez de concrétiser réellement? C'est comme toujours les amis taureaux. Dans la vie, on vous présente des choses, on vous propose des situations, on vous amène même l'expérience à vous façonner pour que votre conscience soit là. Maintenant, c'est à vous de faire le pas. C'est à vous de décider. Imaginons ici que vous soyez dans une phase où vous ayez dû vivre un événement pas agréable dans votre dynamique de couple et que vous étiez pendant un bon moment ici dans une période d'acceptation et de pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, on met tout ça derrière et on part sur une nouvelle dynamique, on accepte de réellement vivre ce pardon? Ou est-ce qu'on a accepté la situation parce qu'elle est telle, mais que l'on se rend compte que l'on n'arrive pas à pardonner et qu'en fait, ça ne passera pas et que c'est peut-être mieux de, je ne sais pas, partir sur autre chose? Vous voyez? Il y a cette idée-là. L'un ou l'autre, c'est pas bien ou mal. On ne vous dit pas ici, il ne faut pas se séparer ou il faut se séparer. C'est à vous de le sentir par rapport à ce que vous avez conscientisé, par rapport à ce que l'univers vous pousse ici. Vous pousse, vous met sous les yeux, vous fait comprendre que vous ressentez ce que vous êtes en train de traverser. Comme dit, il est temps de nettoyer. Maintenant, ce que vous décidez de comment le nettoyer, c'est à vous de juger, c'est à vous de le décider, de le sentir au plus profond de votre cœur. Parce qu'on a vraiment la roue qui tourne derrière, on a vraiment un engagement avec la signature, on a quelque chose de concret ici. Ok les amis? On termine avec la réponse à votre question ou bien pensez fort à votre sujet avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors, j'ai pris que la partie plumes. Vous allez voir, les réponses sont intéressantes. Pour nos amis taureaux, semaine du 28 novembre. Oh, elle est là. La plume bleu ciel, elle est
Magnifique, j'adore ce bleu. Voyons voir ce qu'elle vous raconte. Le bleu ciel, le mot associé est la volonté. Votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est belle et bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront vos meilleurs alliés. Qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, mes amis taureaux. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes amis taureaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.